Bienvenue dans sa présence. On salue son frère et sa sœur et on lui souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous l'avez fait? Vous l'avez fait? Alléluia, alléluia. Le paraklétos et la prière. Le paraklétos et la prière, c'est ce qui est monté sur mon cœur pour ce service. Commençons dans Jean chapitre 16, verset 7. Précieuse parole du Seigneur. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ou le paraklétos ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Cependant, je vous dis la vérité, c'est la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. L'une des missions les plus importantes du Seigneur Jésus, c'était de nous préparer à la venue du Saint-Esprit. L'une des missions les plus importantes de Jésus était de nous préparer à la venue du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même affirme que le Saint-Esprit va emmener une dimension qui sera d'une gloire supérieure à celle que lui, Christ, avait emmenée quand il était sur terre. Je puise cette affirmation de Jean 16, 7. Répondez-moi, ai-je raison de penser ainsi? Ai-je raison de penser ainsi? Je recommence. L'une des missions les plus importantes du Seigneur, au-delà de la rédemption, était de préparer la venue du Saint-Esprit sur terre. Et il affirme que le Saint-Esprit emmènerait une gloire supérieure à celle que lui, il a emmenée quand il était sur terre, parce qu'il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. L'Ancien Testament est l'ère du Père. La période de transition depuis la naissance de Jésus, c'est-à-dire Matthieu chapitre 1, jusqu'à l'ascension de Jésus, Actes chapitre 1, est une période transitoire. C'est l'ère du Fils. Et à partir de Acte 2 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ère du Saint-Esprit. Et comme Dieu a l'habitude d'aller toujours de gloire en gloire, le Père a fait que la gloire que le Fils avait emmenée sur terre était supérieure à la gloire que le Père avait manifestée en Israël. Et la gloire de l'Église est supérieure aux deux précédentes gloires. Pas parce que le Saint-Esprit est supérieur au Fils et que le Fils est supérieur au Père. Non, non, non. Parce que c'est cela la volonté de Dieu. Il fonctionne comme ça. Quand il fait une seconde fois, il fait plus que la première. Il va toujours de gloire en gloire. Il ne sait pas faire autrement. Jean chapitre 14. Si vous m'aimez, versets 15 et 16, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Jésus prie ici. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, la venue du Saint-Esprit sur terre est la réponse à la prière du Fils, adressée au Père. Ai-je raison? Aujourd'hui, on va fonctionner comme ça. La venue du Saint-Esprit sur terre, sur l'Église, est l'exaucement à la prière du Fils, adressée au Père. Ai-je raison? Donc, le jour de la Pentecôte était le jour où Dieu a exaucé la prière du Fils. Le Fils est monté, et nous savons par les Écritures que entre l'ascension de Jésus et la venue du Saint-Esprit, autrement dit, entre le jour où le Fils a quitté la terre pour aller au ciel, et le jour où l'Esprit a quitté le ciel pour venir sur la terre, il y a eu 10 jours. Vous entendez? Pourquoi je dis ça? Parce que entre la Pentecôte, entre la Pâque et la Pentecôte, c'est une période de 50 jours. C'est pour ça qu'on dit Penta, 50. 50 jours. Une période en fait de 7 semaines. La Pentecôte venait 7 semaines plus tard, après la Pâque. 7 semaines, 7 fois 7, ça fait 49. Presque 50. Et nous savons par les Écritures, dans Actes chapitre 1er, que Jésus a fait 40 jours de prolongation de son séjour terrestre après la résurrection, parce qu'il a enseigné à ses disciples les choses qui concernaient le royaume. Et donc quand il est monté, c'était 40 jours plus tard, et l'Esprit est venu le 50e jour. Cela veut dire que entre la montée du Fils au ciel et la descente de l'Esprit sur terre, il y a eu 40 jours. Sachant que Jésus a dit qu'il prierait, Jésus a prié pendant 10 jours pour que l'Esprit descende. Il y a eu une synchronisation extraordinaire entre les 120 qui étaient dans la chambre haute et le Fils qui était à la droite du Père. Ils étaient en train de demander la même chose. Alléluia. Ils étaient en train de demander la même chose. Prends garde que ta prière soit discordante de celle que le Fils fait à la droite du Père. Il dit, le Paraclétos viendra pour demeurer éternellement avec nous. Ça n'a pas de sens, humainement parlant. Nous ne passons pas une éternité sur terre. Mais lui vient demeurer éternellement. Il ne faut pas le comprendre de manière numérique en fonction de temps. Parce que si tu vis 70 ans depuis le jour où tu es rempli de l'Esprit, éternellement moins 70 ans, ça fait combien? Faites le calcul, répondez-moi. Ça fait combien? Infini moins 1 égale combien? Infini moins 1000. Infini moins 1 milliard. Infini. Donc Jésus ne parle pas de la notion littérale du temps. Il parle plutôt de la dimension spirituelle. Il dit le Saint-Esprit, quand il va venir demeurer avec vous pour vous habituer aux choses qui dépassent le temps. Vous n'allez plus réfléchir comme le commun de mortels. Vous n'allez plus réfléchir comme des temporels. Parce qu'à chaque fois que vous parlez de temps, vous parlez de limitation. Et quand il y a une limitation, cela veut dire qu'à partir d'un moment donné, il y aura des difficultés, il y aura des impossibilités.
Mais Jésus dit qu'il prierait le Père afin qu'il nous donne un autre consolateur. Un autre consolateur. Un autre. Cela veut dire qu'il était lui-même un consolateur, n'est-ce pas? Et comme il part, nous serons en manque de consolateur, n'est-ce pas? Et il ne veut pas qu'il y ait vide de consolation et de consolateur. Ce vide va être rempli. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous savez, non? Il a dit ça. Je ne vous laisserai pas orphelin. Autrement dit, ma présence était comme assurer une force paternelle. Si je m'en vais, vous serez comme des orphelins. Mais je ne veux pas que vous restiez comme des orphelins. Quelqu'un d'autre va venir me remplacer. Un autre consolateur. Un autre consolateur. Merci Seigneur. Je sais déjà que je ne manquerai pas de consolateur. Tu étais mon premier consolateur. Tu t'en vas. Tu as veillé à ce que un autre consolateur vienne te remplacer. Merci Seigneur. Il me dit très bien. Très bien. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'en grec, vous le savez, le mot autre a deux significations. Pour dire autre en grec, on dit hétéros ou bien allos. Hétéros veut dire un autre, mais qui n'est pas exactement comme le premier. Allos veut dire un autre qui est exactement comme le premier. Regardez. Si quelqu'un, je ne veux pas dire tu, parce que je le souhaite à personne, si quelqu'un perd quelqu'un de cher, admettons, si une fille perd sa mère, on ne peut plus remplacer sa mère. Ça ne se remplace pas. Mais on peut lui donner une autre mère. Ce serait une hétéros mère, pas allos. Parce que allos veut dire qui est exactement comme le précédent. Exactement. Et le mot que Jésus utilise ici, c'est allos parakletos. Un autre consolateur exactement comme moi. Exactement comme moi. Un consolateur exactement comme moi. Parce que quand on dit hétéros, c'est quelqu'un qui a la même fonction que le premier, mais qui n'a pas forcément la même nature. Quand il y a passation de service, le prochain président remplit exactement la fonction présidentielle, mais il n'est pas comme le précédent. N'est-ce pas que Trump est très très différent d'Obama? Et qu'Obama était très très différent de Bush. Mais s'il avait dit un allos président, cela veut dire qu'on aurait un clone d'Obama maintenant à la Maison-Blanche. Exactement. Qu'est-ce que cela veut dire? Imagine que l'on remplace Obama par Obama. Nous pouvons anticiper exactement ce que le prochain Obama fera parce que nous savons ce que le précédent Obama a fait. Donc, quand tu dis que tu ne connais pas le Saint-Esprit, c'est parce que tu cherches à observer le Saint-Esprit comme un vent. Non, non, regarde à Jésus. Regarde à Jésus, tu sauras comment est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il pense? Comment il fonctionne? Regarde à Jésus. Et si tu veux connaître le Père aussi, regarde à Jésus. Et parakletos veut dire avocat, conseiller, ami, celui qui aide, l'intercesseur, celui qui prend exactement ma place dans la situation dans laquelle je me trouve. Celui qui ne me défend pas de loin, qui vient être à mes côtés pour partager mes défis et pour m'emmener là où il convient que je sois. Il ne m'aide pas de loin.
il vient avec moi, il compatit, il partage à 1000% ce que je vis. Et il me montre comment m'en sortir. Alors, Parakletos, c'est exactement ce que Jésus a fait dans le domaine de la rédemption. Il est venu s'associer à l'humanité et il a partagé nos limitations. Il est devenu malédiction à notre place. Il est devenu péché à notre place. Il s'est fait pauvre à notre place. Pourquoi? Pourquoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi? Pour nous sortir de la maladie à la santé, de la pauvreté à la richesse, du péché à la justice et à la sainteté de Dieu, de la malédiction à la bénédiction d'Abraham, afin que nous recevions le Saint-Esprit. Mais je n'ai pas oublié que nous sommes en train de parler de prière. Si nous devons prier comme Christ, vous vous souvenez? Nous ne devons pas prier comme les païens. Nous ne devons pas prier comme les hypocrites. Mais nous devons prier comme les enfants de Dieu. Et Christ est le premier-né dans cette famille. Donc nous devons imiter Christ dans le domaine de la prière. Nous ne devons même pas non plus prier comme Jean-Baptiste. Nous ne devons pas prier comme Moïse. Parce que si nous devons prier comme Moïse, vous savez quoi? Ce bâtiment sera rempli de sang. À la porte, là, il y aura l'autel des holocaustes. Ce sera la fête de moutons tous les jours. La fête de moutons, bien le deuil des moutons. Nous devons prier comme Christ. Et en Luc 11:1, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Je m'arrête là. Enseigne-nous à prier. Si le premier Parakletos a enseigné à prier, le second va faire quoi? Voilà, on est maintenant dans notre sujet. Regardez. Ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire. Vous pouvez prier avec l'enseignement de Christ, mais il est avantageux de prier avec l'enseignement de l'Esprit. Il est bon de prier avec l'enseignement de Christ. Il est mieux de prier avec l'enseignement de l'Esprit. Je vais vous montrer pourquoi. Luc chapitre 11, lisons le premier verset. Ils ne se contredisent pas. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne peuvent se contredire. Le verset premier, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il l'eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites. Et ainsi de suite. Verset 11. C'est l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas? Sur la prière. Nous allons méditer sur cela un autre jour. Aujourd'hui, nous avons un autre but. Verset 11 maintenant. Dans l'enseignement, la conclusion. Écoutez la conclusion de cet enseignement. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Arrêtons-nous là. Ici, Jésus est en train de dire, Papa, quand tu lui demandes du pain, il te donnera du pain. Pas une pierre. Quand tu lui demandes un poisson, il te donnera un poisson. Pas quoi? Un serpent. Quand tu lui demandes un œuf, il te donnera un œuf. Pas quoi? Pas un scorpion. D'accord? Verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il à ceux qui? À ceux qui? Regardez. Jésus n'est pas en train de dire que si tu demandes du pain, le Père
les pères naturels te donneront du pain. Et que si tu demandes du pain à Dieu le Père, lui va te donner le Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça. D'une part, il montre la différence entre les bonnes choses que les pères naturels donnent, alors que nous savons qu'il y a quelques méchancetés en eux. Et que si le fait de devenir père te rend bon envers ton enfant, malgré les quelques méchancetés dans ton âme, Dieu qui n'a aucune méchanceté en lui fera davantage. Alléluia. Donc il est en train de nous montrer que Dieu le Père, qui est meilleur que nos pères naturels, est capable et est désireux de nous donner de bonnes choses. Il le peut et il le veut. Mais attention, il dépend de ce que tu demandes. Parce que les pères naturels ne peuvent pas te donner moins que ce que tu demandes. Le Père Céleste veut nous donner plus que ce que nous demandons. Maintenant, Jésus dit, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui demandent du pain? À ceux qui lui demandent du poisson? À ceux qui lui demandent un œuf? Il donnera le Saint-Esprit à qui? À ceux qui demandent le Saint-Esprit. Sachant qu'en arrière, il avait dit, demandez ou vous recevrez. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est parce que vous ne l'avez pas demandé. Et quand il dit qu'il donnera le Saint-Esprit, d'ailleurs d'autres versions parlent du don de l'Esprit, et le mot don de l'Esprit, j'aime le mot don de l'Esprit parce qu'il parle à la fois de la personne qui est un don magnifique et des dons qui accompagnent sa présence. Donc il donne le Saint-Esprit à qui le lui demande et il donne les grâces qui accompagnent cet esprit à celui qui, après avoir honoré sa présence, croit que le Saint-Esprit peut faire des choses extraordinaires et il se permet de le demander. Vous me suivez? Maintenant, quand je vous dis qu'il vaut mieux de prier avec l'enseignement du Saint-Esprit, je ne suis pas en train de diminuer Christ. Je suis en train de vous montrer que c'est exactement ce que Christ désire. Parce qu'il a terminé son enseignement avec cette mention pour quiconque veut l'entendre. Mais si tu n'as pas compris ça, tu feras les demandes du pain, du poisson et de l'œuf. Et Dieu, le Père Céleste, sera triste d'être relégué aux pères naturels qui sont méchants. Il sera triste de ne te donner que ce que les pères naturels peuvent donner. Alors que lui, il veut prouver qu'il vaut mieux. Quelqu'un me suit? Et Jésus, dans son enseignement, a toujours laissé cette porte ouverte à ça. L'enseignement de la prière de Jésus n'était pas fini. Il n'a jamais mis un point. Il a laissé une porte ouverte à une dimension plus grande, celle que l'Esprit apporte. En son nom. Alléluia. En son nom. En son nom. En son nom. Donc ils ne se contredisent pas. C'est comme une course à relais. À la fin, la médaille d'or sera pour tout le monde. Le Père a couru la première partie de la course. Il a tendu le bâton au Fils. Le Fils a couru. Il a tendu le bâton à l'Esprit. Ils ont déjà plus que la médaille d'or. Mais chacun avait un rôle précis à jouer pour le bien de ceux qui croient. Regardons comment Christ nous a préparés à la prière inspirée par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Vous allez devenir des hommes dangereux pour le monde. Amen.
en priant comme ça. Fini le temps de rester au pain, au poisson et à l'œuf. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Quand on demande là, c'est plus très fort. Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, qui les recherche? Qui les recherche? Y a-t-il un païen ici? On va amplifier ta prière qui avait été enregistrée tout à l'heure. J'avais mis un micro quelque part. Allez, mets play, on va entendre. A-t-il prié comme un enfant de Dieu ou comme un païen? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il nous demande de chercher. Justement, le royaume des cieux, Romains 14, 17, c'est quoi? Ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est quoi? La justice, la paix et la joie par qui? Regardez à quel point la Bible se tient. Quand tu pries la prière des païens, tu ne cherches pas le royaume. Pardon, mais c'est la vérité. Maintenant, si tu veux chercher le royaume, Paul complète le message. Il dit, le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui emmène ça. Pour chercher le royaume et la justice, il faut dépendre du Saint-Esprit. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 16. 1 Jean 5, 14 à 16. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. D'où nous vient cette assurance? C'est le fait d'être dans sa volonté. Alléluia. Amen. Nous allons parler de prier au nom de Jésus. Mais Dieu nous conduit de cette façon. On commence d'abord comme ça. Ce qui nous donne l'assurance dans la prière, c'est d'être sûr que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous avons fini de prier, nous disons Amen. C'est fait. Parce que si nous avons prié selon sa volonté, Dieu a déjà posé sa signature sur le dossier, sur la requête, sur le chèque. Donc la clé ici, c'est la volonté de Dieu. Alors comment trouver la volonté de Dieu? Il faut d'abord combattre quelque chose. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Versets 3 et 4. Ça au moins, nous savons. Jacques 4, 3 et 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans quel but? Voilà. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, quand je prie, j'éprouve d'abord mes motivations. Je les éprouve. Alors Seigneur, fais dans ma vie comme tu as fait dans la vie de mon frère. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu es lui?
Pourquoi? Oh Seigneur, nous voulons être assis, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Il dit oui, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? As-tu réalisé les implications de ce que tu demandes? Qui a déjà suivi le film Almighty Bruce, Bruce le Tout-Puissant? C'est sur YouTube, allez regarder. Je vous permets, pour une fois au moins, je vous recommande un film. Bruce le Tout-Puissant sur YouTube. Allez le regarder au nom de Jésus. Le monsieur a demandé les pouvoirs de Dieu. Il a fini par abandonner. Dis-moi, combien de gens prient par minute, parlent à Dieu? Par minute. Si tu viens à la place de Dieu, tu ne peux même plus dormir. Le gars n'arrivait plus à dormir. Les requêtes de partout. Et ça arrivait sur son ordinateur. Un jour, il a sélectionné toutes les prières. Il a mis OK. Des catastrophes. Bruce le Tout-Puissant. Il y a une très belle idée derrière. Il y a un très beau message derrière. Très beau message. Je me souviens quand l'église a commencé, ici, le seul frère qui avait une voiture ici, je ne citerai pas son nom. Mais toutes les courses de l'église, c'est lui qui les faisait. Et en l'observant, j'ai compris pourquoi Dieu donne certaines choses à certaines personnes. Je ne l'ai jamais vu broncher. Il était toujours disponible. Mais cette voiture qui était une bénédiction était devenue un fardeau. Non, jamais je l'ai vu broncher. Dieu sait pourquoi il donne certaines choses à certaines personnes. Mon ami, la bénédiction, c'est un grand fardeau. Amen. J'attends que les Amen ajoutent. Dans mon église, l'église d'où je viens, il y avait une chambre de prière. L'église avait organisé une pièce qui c'était comme une tente. Donc, quand vous priez là-bas, vous êtes dans le calme, mais c'est ouvert. Donc, tous ceux qui voulaient, c'était ouvert 24 heures sur 24. Tous ceux qui veulent prier doivent aller là-bas. Un jour, mon pasteur est venu. C'est une histoire vraie. Lui aussi, il était allé prier. Il a entendu un frère qui priait, « Seigneur, donne-moi une épouse. » Et puis, il a entendu une sœur qui priait, « Seigneur, donne-moi un époux. » Le pasteur a fait, « Amen, vous êtes exaucés. » Parce que ce jour-là, il n'y avait que eux deux, chacun dans son coin. Ils se marièrent, ils vécurent longtemps, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais je ne sais pas s'ils se sont mariés, ça je ne sais pas, mais je sais que le pasteur l'avait fait. L'a-t-il fait avec humour ou pas, je ne sais pas, j'étais pas là. Mais celui qui nous a raconté s'est arrêté là. 3 points de suspension. And so on. Sais-tu que parfois quand quelqu'un demande à Dieu, Seigneur, 100 dirhams, Dieu donne 10 000 là-bas pour lui. Amen. Tu avais pensé à ça? Et dans 10 000 dirhams, il y a combien de 100 dirhams? Il se peut que ces 10 000 là, dans ces 10 000, il n'y ait rien pour toi. Et qu'il y ait 1100 dirhams pour 1000 personnes. Parfois, tu viens à peine de recevoir quelque chose et l'Esprit te dit, transite. Si tu commences à faire ça, tu deviens une zone de transit. Amen. Alléluia. Donc, avant de trouver la volonté de Dieu qui nous donne de l'assurance dans la prière, il faut rejeter
toutes les convoitises. Toutes les demandes faites avec convoitise. Rapidement, comment est-ce que je peux savoir qu'une demande est faite avec convoitise? Premièrement, si je la fais par rapport aux autres. Amen. Deuxièmement, si je la fais par rapport à moi-même. Je ne pense pas au royaume des cieux. C'est une demande faite avec convoitise. Et quand j'ai fini de traiter ce problème, il peut me rester une demande dans laquelle je ne vois aucune convoitise. Je suis vraiment bien intentionné et je pense être dans mes droits. Je crois même à la bonté de Dieu. J'ai ses promesses dans les Écritures. Alors je ne fais que réclamer ce qu'il a écrit, ce qu'il m'a dit. C'est là où maintenant il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Parce que parfois ce qui paraît juste pour nous n'est pas juste du tout. C'est là où ta relation avec le Saint-Esprit va faire la différence. Alléluia. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Paul va nous révéler quelque chose de très puissant. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce passage est puissant. Pourquoi? Parce que Paul est en train de dire beaucoup de choses en même temps. Nous avons, dans notre démarche, nous sommes parvenus au point où j'ai balayé, j'ai décidé de rejeter toutes les requêtes motivées par la convoitise. Il me reste des requêtes qui, selon moi, ne sont pas motivées par la convoitise. Je suis sincère devant Dieu. Mais qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? On va commencer par là. Dieu dit dans sa parole que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il y a des choses qui nous échappent, dont nous prenons conscience quand nous sommes déjà dedans. Par exemple, je veux vous donner un exemple négatif de ma vie. Il y a un frère qui avait beaucoup de difficultés dans ses études et je portais le fardeau du frère. Je l'aimais beaucoup. Je pensais beaucoup l'aimer. Je portais ce fardeau. Quand je priais pour lui, je pleurais toujours. Et nous avons lutté ensemble. On l'a soutenu. Et finalement, il a fini ses études. Quelques mois après son succès, des gens sont venus dire du mal de moi. Et le frère a cru ça. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas tant ce que les gens disaient. C'était le fait que lui ait cru ça. Et je me suis surpris un jour en train de dire, avec tout ce que j'ai fait pour lui, il a osé croire ça. Directement, mon cœur a fait boum boum.
répète. Et c'est là où je me suis rendu compte, je vous parle de moi, que mon amour n'était pas parfait. Et parfois Dieu permet des incidents pour te montrer les choses qui sont enfouies, tapies au plus profond de toi. Et tu sais, ces choses-là, ça peut te donner de la force dans la prière. Alors que tu es rempli de convoitise, de vengeance. Tu veux te recommander, tu veux prouver qui tu es. Mes amis, prenons du temps à venir devant Dieu et prier comme David. Sonde-moi, Seigneur, sonde-moi, sonde-moi. Un jour, on a manqué de respect à Jésus dans une ville. Et les fils de Zébédée ont dit au Seigneur, permets-nous d'invoquer le feu. Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Les apôtres, hein? Si Jésus ne les avait pas arrêtés et qu'ils avaient invoqué, le feu allait descendre. Après, ils allaient rendre des comptes. Donc, de temps en temps, prenons le temps. Moi, j'appelle ça faire la toilette spirituelle. Prenons le temps de faire notre propre toilette spirituelle. Et de venir sincèrement, et déjà d'avouer ce que tu sais de toi-même et de dire, Seigneur, je sais que tu n'aimes pas ça. Moi aussi, je n'aime pas ça. Libère-moi de ça. Je n'en veux pas, Seigneur. Et montre-moi ce qui m'échappe, qui est enfoui en moi. Parce que si tu ne fais pas ça, tu le sauras quand il sera presque trop tard. Tu es déjà dedans. Et celui qui s'attache au Seigneur, 1 Corinthiens 6,16, devient avec lui un seul esprit. C'est ça la merveille dans la nouvelle création. C'est que l'esprit de celui qui est né de nouveau et le Saint-Esprit sont un. Donc le Saint-Esprit connaît les choses de ton esprit ainsi que du bien. Donc il peut me les révéler. Il peut faire remonter à la surface pour me dire, j'habite en toi. Je suis ton propriétaire. Mais il y a un truc que je n'aime pas. Arrange ça. Arrange ça. Donc d'une part, il est clair. Il m'est clair en ce qui me concerne moi-même. Mais il va plus loin. Il dit, il sonde les profondeurs de qui? Il sonde les profondeurs de qui? Il sonde les profondeurs de qui? Qui est Dieu? Est-ce qu'il sonde les profondeurs du Père? Il sonde les profondeurs de qui? Du Père ou de Dieu? Qui est Dieu? Seulement? Il sonde les profondeurs du Père. Il sonde les profondeurs du Fils. Il sonde ses propres profondeurs car il est Dieu. Il a une maîtrise du plan de Dieu. Et il te révèle la volonté du Père, la volonté du Fils et la volonté de lui-même. Dis-moi, quand tu pries avec cette triple volonté, quand tu demandes ce que et le Père, et le Fils, et l'Esprit demandent, alléluia, quand tu demandes ça, qu'est-ce qui va se passer? Regardez 2 Corinthiens 13, 14. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Il vient communiquer ça, lui. Et l'amour de Dieu et la grâce du Fils. Pourquoi? Parce que dans 2 Timothée 1,7, il est appelé l'esprit d'amour. Car vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc il est l'esprit d'amour. Donc il peut communiquer l'amour. Hébreux 12, 29 dit qu'il est l'esprit de grâce. Donc il est l'esprit de grâce, il peut communiquer la grâce.
Imaginez quelle assurance vous pouvez avoir dans la prière. Quand d'une part, vous demandez à quelqu'un qui vous aime et à quelqu'un qui est empressé de vous faire grâce. C'est-à-dire, il n'attend pas que vous méritiez. Imaginez quelle assurance vous aurez dans la prière. Quand tu commences à prier, le diable te rappelle, il dit, souviens-toi. Je dis, tais-toi. Il m'aime. Quand il te dit, mais qu'est-ce que tu avais donné à Dieu pour demander ça, lui, tais-toi, il me fait grâce. Tais-toi, 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 tais-toi toujours. Et tu pries avec assurance. Voilà pourquoi nous avons besoin du Parakletos, le Saint-Esprit, dans la prière. Alléluia. Nous avons besoin de lui, dites avec moi, nous avons besoin du Saint-Esprit dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons voir comment Christ a fonctionné avec le Saint-Esprit. Comment l'homme Jésus, d'accord, a fonctionné avec le Saint-Esprit dans le domaine de la prière. Ça vous intéresse? Matthieu, chapitre 3, verset 16. Les évangiles sont simples. Quand on reste scripturaire, on apprend des choses simples, mais très efficaces. Très efficaces. Matthieu 3, verset 16, rend le même événement différemment de Luc. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent. Et qu'est-ce qui se passe? Qui a vu? Qui a vu? Qui a vu? Il a vu. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Recommençons. Dès que Jésus eut été baptisé, quel est le sujet? Le sujet, c'est Jésus. Il a été baptisé. Il sortit de l'eau. C'est quoi? C'est le complément de lieu. J'espère que ça existe. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il n'y a qu'un seul sujet ici. Jean-Baptiste n'est pas là. Jésus a vu l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Luc, rendant la même séquence dans Luc 3, 21, 22, dit, pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. Donc si on rassemble les morceaux, on comprend que quand Jésus a prié, non seulement le ciel s'est ouvert, mais son esprit aussi s'est ouvert. Parce qu'il a vu. L'esprit lui a donné la capacité de voir. Alléluia. Les cieux ouverts, c'était le dimanche dernier. Mais là, la capacité de voir, c'est quand il ouvre ton esprit à toi, pas les cieux, mais ton esprit. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit que vous allez devenir des gens dangereux pour le monde et pour le diable. Parce que c'est précisément de ça que je veux parler. Donc, attache ta ceinture. Attache ta ceinture et si ça ne t'intéresse pas, tu peux te lever et partir. Tant que quelque chose est écrit dans la Bible, j'en parlerai. Que ça plaise ou pas, tant que c'est écrit, moi j'en parlerai. Quand nous prions, le Saint-Esprit ouvre notre esprit. La semaine passée, c'était que le Saint-Esprit ouvre le ciel, c'est-à-dire le domaine spirituel. Celui qui ouvre le monde spirituel peut ouvrir aussi ton esprit. Afin que tu vois, que tu aies une percée, que tu aies une compréhension intérieure des réalités qui dépassent les hommes. C'est cela le rôle de la prière, c'est cela la prière, quand tu es conduit par l'Esprit. Il te donne une compréhension intérieure des réalités invisibles. À partir de ce moment, Jésus va opérer avec cette vision intérieure. Jean chapitre 5, verset 19.
Et il y aura un décalage entre lui et les religieux. Décalage total. Incompréhension totale. Parce qu'ils n'opèrent pas au même niveau. Vous savez, parfois on critique les gens. Hein, et de notre point de vue, ils ont vraiment tort. Alors qu'on est simplement ignorant. Faites attention avant de critiquer quelqu'un. Comme je vous ai dit, on nous a dit, non, les chrétiens ne sont pas des esprits. Jusqu'à ce que je lise Hébreux 12, 9. Dieu est le Père des esprits. Si Dieu est mon Père, je suis... Très simple, c'est littéral. Mais moi-même, j'ai critiqué ça. Parce que j'étais ignorant. Et dans mes arguments, dans mon monde à moi, mais j'avais raison. Dieu envoie une nappe au ciel. En Acte 10, il y avait des quadrupèdes, des reptiles, des animaux impurs dans l'Ancien Testament. Mais le temps a changé. Pierre n'avait pas encore compris ça. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. L'esprit de la grâce est déjà sur terre. Pierre, l'apôtre, qui a donné le premier message de la grâce, n'a pas compris ça. Et une voix lui dit, tu es mange. Il dit, Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur. La voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Mais il ne peut pas, il est bloqué. Il est bloqué par l'ancienne vérité. Il ne sait pas que le temps a changé et qu'on est dans la vérité présente. Il ne sait pas. À 3 reprises. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Quand les envoyés de Corneille sont venus, l'Esprit lui dit, va avec eux. Il arrive là-bas dans la maison des païens. Il parle de Jésus. L'Esprit descend. Il dit, mais l'Esprit est descendu sur eux, les païens, comme à nous autrefois. Donc Dieu a ouvert l'évangile aux nations, le salut aux nations. Mais tous les problèmes que Paul a eus, lisez les Actes des Apôtres, c'est avec les chrétiens d'origine juive. Ils étaient vraiment accrochés à la loi, ils étaient sincères, mais dans l'ignorance. Sincères. Ne souffrez pas quand quelqu'un te critique. Quand quelqu'un te critique, écoute d'abord. Fais comme David. Un jour, David fuyait, on l'a insulté. Son fils avait pris le pouvoir. Et il y a un monsieur qui courait après lui qui l'a insulté. L'un de ceux qui étaient restés fidèles à David, dans sa fuite, lui a dit, mais il insulte le roi, on va régler ses comptes. David a dit, qui sait si cela ne vient pas de l'Éternel? Donc quand on te critique, assis-toi d'abord, réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Quel est le petit feu que j'ai allumé pour que ceux-là perçoivent le fumée? Vous savez, les sceptiques, ils sont très forts pour voir les failles. Dans un tableau tout blanc, ils sont capables de voir le petit point noir. Donc s'il dit qu'il y a un petit point noir, ne te fâche pas, puisque le petit point noir est là. Enlève-le et deviens parfait. Donc quand on te critique, regarde s'il n'y a pas une part de vérité, ajuste-toi. S'il n'y a rien, bénis-les. Continue. Prie pour qu'ils sortent de l'ignorance, pour qu'ils comprennent ce que tu sais, afin que vous deveniez parfaitement frères. Alléluia. Pourquoi j'en suis arrivé là-bas? Quel était mon dernier passage à part Acte 10? Jean 5, merci. Jean 5, 19. Quand l'Esprit te donne quelque chose, il ne le reprend plus. Il a ouvert l'Esprit de Jésus pour la première fois. Jésus va opérer avec ça jusqu'à la fin. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que quoi? Ça veut dire que Jésus voyait. Amen.
grâce au Saint-Esprit, il avait les visions divines. Et il pouvait reproduire ce que papa faisait. Si tu pries mentalement, tu n'expérimenteras pas ça. Et c'est ce qu'on veut casser à l'église ici. La prière est une activité spirituelle. Regardez le verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qui va te donner la foi pour avoir les visions divines? Qu'est-ce qui va te donner la foi? C'est de croire que Dieu t'aime et que tout ce qui est important pour ta vie, il veut te le montrer. Il ne s'agit pas de jeûner fort. Si tu jeûnes très fort et que tu ne crois pas à l'amour du Père, tu es en dehors de tout ça. Regarde, si tu aimes quelqu'un et que tu le vois aller dans un trou et que lui ne le sait pas, tu vas le laisser aller là-bas? L'amour te pousse à intervenir. Est-ce que Dieu nous aime? Il voit des choses que nous ne voyons pas. Il sait que nous ne voyons pas. Il veut nous le montrer. Hello? Il veut nous le montrer. Il veut nous montrer les réalités qui nous dépassent, que l'ennemi manipule, afin que nous sachions comment prier avec efficacité. Il dit, invoque-moi. Et je ferai quoi? Je te répondrai, Jérémie 33, 3. Et je te montrerai quoi? Que tu ne connais pas. Juste parce que tu m'invoques. Ta part à toi, c'est de m'invoquer moi. Ma part à moi, c'est de te le montrer. Il n'a pas dit tu le découvriras par toi-même. Je vais te les montrer. Donc, je trouverai un moyen pour que tu le vois. Alléluia. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants et ainsi de suite. Proverbe 25, verset 1. La gloire de Dieu, c'est de... La gloire des rois, c'est de... C'est de les sonder. La gloire de Dieu, c'est de... La gloire de roi, c'est de... Je ne comprends pas pourquoi l'Église revendique aujourd'hui, l'Église du 21e siècle, revendique que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et ils ne comprennent pas qu'en tant que rois, ils ont le pouvoir et le droit de sonder ce que Dieu cache. Ils ont la sonde pour accéder à ce que Dieu cache pour tout le monde. Oh Seigneur, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Regardez, Proverbe 25 est en train de dire ceci. Dieu a certaines choses qu'il cache à tout le monde. Et il prend la sonde, il donne au roi. Autrement dit, Dieu a des choses qu'il cache à tout le monde et il prend la clé, il donne au roi. Donc, si tu es un roi, cela implique que tu as la sonde. Utilise ta sonde. Dis à ton frère, si tu es un roi, utilise ta sonde. Et Jérémie 33 nous montre que cette sonde, c'est la prière. D'invoquer Dieu. Alléluia. Cette sonde, ce n'est rien d'autre que la prière. Rien d'autre que la prière. C'est de se tenir dans le lieu secret de dire, Papa, tout est flou. Montre-moi le chemin. Où est la brèche? Où est la faille? Où est la porte? Où est la solution?
Ça coûte quoi? Ça coûte quoi de faire ça? Si ce n'est de prendre un temps à part et de passer du temps dans sa présence. Un jour, un roi a fait un songe. Il était entouré de devins, d'astrologues, de mages, de magiciens, qu'on appelait des sages, dans son royaume, Nabuchodonosor, dans Daniel chapitre 2. Je pense que ce roi s'était rendu compte que ceux qui disaient être ses sages étaient en fait des charlatans. Faisaient beaucoup de grimaces pour pas grand-chose. Vous savez? Comme certains prophètes l'avaient fait. Mais en fait, quand tu regardes ce qu'il produit, rien. Rien. Comme mon pasteur disait, un jour il s'est levé dans mon pays. Quand le nombre de prophètes ne faisait qu'augmenter, soi-disant, un jour mon pasteur s'est levé, il a dit, s'il y avait un pasteur, un prophète dans ce pays ne serait pas comme il est. Personne ne se levait ici pour nous dire telle catastrophe arrive, telle chose. Personne. Et vous allez me dire qu'il y a un prophète. Je vous dis qu'il n'y a pas de prophète dans ce pays. Ça, c'est mon pasteur. Il avait 70 ans. C'était le patriarche de tout le monde. Et donc, il parlait avec autorité. Des prophètes qui passent leur temps à dire que ta grand-mère est une sorcière, ta tante. Oh, Dieu n'a que ça à faire. Dieu ne voit que ça. Alors les rois, vous savez, les gens là, ils savent, hein, s'est rendu compte que ces gens-là, ce sont des charlatans. Ils ont un salaire de conseiller spirituel pour rien. Ils donnent des prophéties en 21 étapes, vous savez, non? 21 jours. Et le 21e jour, l'inverse s'est produit. Dans l'Ancien Testament, on lapidait des gens comme ça. C'est dans la Bible. Alors, le roi a eu un songe. Et il a oublié. Et il appelle ses conseillers spirituels. Il leur dit ceci. Écoutez, j'ai eu un songe. Et je l'ai oublié. Alors, je vous demande de me dire mon songe. Et de m'en donner l'interprétation. Les soi-disant sages ont dit, oh roi, dis-nous le songe. Et nous en donnerons. Il a dit, ah, je vous connais. Quand je vais raconter, vous allez raconter n'importe quoi. Dites-moi mon songe. Et en plus, donnez-moi l'interprétation. Les sages ont dit, ce que tu demandes, personne sur la terre ne peut le faire, si ce n'est les dieux qui sont dans les lieux très hauts. Je pensais que vous étiez en connexion avec ces dieux-là. Alors le roi est fâché. Pourquoi? Parce qu'il se souvint de tous les mensonges qu'ils lui ont dit. Avec des dollars en poche. Il dit, c'est maintenant que je me rends compte que vous étiez des escrocs. Alors tuez-les tous. Sauf que, parmi ses conseillers spirituels, il y avait 4 jeunes hommes. Daniel, Michaël, Azaria et Anania. Moi, je dis pas Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'est pas les noms que Dieu leur a donnés. Daniel, Michaël, Anania, Azaria. Daniel va voir leur chef, celui qui les supervisait. Il s'appelle Arjoc. Il lui dit, pourquoi le roi est-il si furieux? Et Arjoc lui relate ce qui se passe. Il dit, emmène-moi chez le roi. Il va chez le roi était furieux. Il les a tous mis dans le même sac. C'est une occasion de montrer que notre Dieu est au-dessus. Et nous allons le montrer ici dans ce pays. Au nom de Jésus. Mais si tu ne pries pas en étant conduit par le Paraclétos, quelle différence on va faire? Comment sauront-ils que notre Dieu est au-dessus? Alors il a demandé du temps. Il a appelé ses 3 amis. Il a dit, priez. Et lui, il est allé prier. Et Dieu est venu. La révélation est venue. Et le songe de l'homme et l'interprétation. Quand il a raconté ça, le roi est tombé par terre. Il dit, emmenez le parfum, offrez-lui le parfum. On a voulu adorer l'homme, tellement ils étaient impressionnés. Et la suite, c'est ce qui va arriver ici.
il a nommé Daniel à un poste très très élevé et Daniel a pistonné ses 3 amis. C'est ce qui va arriver ici au nom de Jésus. Tu vas les pistonner, pas moi. Moi, je n'ai pas besoin d'aller travailler là-bas. Par ta foi. Parce que tu as invoqué le Seigneur et il t'a montré les choses cachées que tu ne connaissais pas. La crainte va s'emparer des gens. La crainte du nom de Jésus. Et on va te donner une fonction importante. Et tu vas placer des frères et des sœurs dans des positions de contrôle. Au nom de Jésus. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Si on ne croit pas ça, on n'ira pas loin. Et le Seigneur tardera à venir. Franchement, quand je regarde la manière dont le monde part, il faut que Jésus revienne vite. S'il vous plaît, remuons-nous un peu. Il va être de moins en moins bon de vivre sur cette terre. Ne vous accrochez pas ici, là. Non, non, cette terre est polluée et de plus en plus. Remuons-nous, attends le retour du Seigneur. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte. Mais si on ne suit pas le Saint-Esprit, le Seigneur tardera à venir. Et c'est nous qui allons subir. Regarde ce qui se passe en France, pour que vous compreniez ce qui se passe. Il se passe en France que le pouvoir actuel a voulu légiférer le mariage homosexuel. Ils se sont butés à une crise terrible d'opinion. Parce qu'en réalité, le président a été élu, mais il y a eu beaucoup d'abstention. Même s'il est au pouvoir, il sait que ce n'est pas la majorité qu'il a choisie. Il sait qu'il est là par défaut, il le sait. Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire passer parce qu'ils vont buter un mur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En France, quand un couple fait ce qu'ils appellent la procréation assistée, c'est-à-dire quand un couple va dans un pays où c'est permis, on prend la semence de l'homme, on met dans le sein d'une femme qui n'est pas sa femme, par des manipulations scientifiques, et l'enfant naît à l'accouchement, on arrache le bébé à sa mère porteuse. Ils disent que c'est la mère porteuse, ce n'est pas sa maman. Allez savoir. Comment ça, c'est pas sa maman? Comment ça? L'ovule est à elle. C'est sa chair, c'est son sang. Je me demande ces mères porteuses, comment elles se sentent quand on lui arrache l'enfant. Sauf qu'en France, comme ce n'est pas permis, lorsque vous revenez, l'enfant, au début, n'avait même pas droit à l'identité. Parce que son existence est illégale. Les voies qu'ils ont employées sont illégales. Bon, après ça a évolué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le couple, l'enfant sera déclaré officiellement comme l'enfant du père, mais pas comme l'enfant de la mère, la femme de cet homme. Donc, dans l'acte de naissance de l'enfant, il n'y a pas de mère. Regardez maintenant la parade qu'ils ont trouvée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant accepté de légaliser la procréation assistée. Parce que si l'enfant vient de la semence de l'un, son compagnon ou son conjoint peut devenir sa mère. Ainsi, quand un couple homosexuel va faire une procréation assistée, quand il ramène l'enfant, ce n'est pas qu'ils ont le droit, mais par cette parade, les deux ont un enfant. Et on aura sur un acte de naissance un enfant qui a 2 mamans ou qui a 2 papas. Ils ont trouvé la parade, c'est déjà passé, il n'y a plus rien à faire. Le monde est pollué. Nous devons tout faire pour que ça aille vite et pour qu'on parte. Ne vous contentez pas de dire nous sommes loin de ça. Écoutez-moi. Le feu a commencé. Le feu nous entoure. Et ça arrive. Et ça arrive. Et ça arrive. Regardez.
Si vous êtes dans un champ de blé, au milieu du champ de blé, et que tout le champ prend feu de tous les côtés, comment faire pour s'en sortir? Tu mets le feu là où tu es. Et le feu commencera là où tu es et ira. Et le feu qui vient de toi s'affrontera avec le feu qui vient là-bas, feu contre feu, et tout va s'éteindre. Donc il faut que nos vies soient embrasées par le Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement que nous soyons baptisés de l'Esprit, il faut aussi que nous soyons baptisés de feu. Sinon nous serons emportés par le feu de l'enfer qui est en train d'emporter l'humanité. Quand ils ont amené le feu étranger au sanctuaire, un feu est sorti de l'autel et a répondu au feu étranger. Il faut qu'un feu sorte de l'autel de ta vie parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Réponds au feu par le feu. Réponds au feu étranger par le feu de l'Éternel. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, s'il vous plaît. Abandonnez la vie chrétienne mentale. Abandonnez la vie chrétienne religieuse. Cherchons à connaître le Saint-Esprit. Et c'est très simple. Observez Christ. Car le Saint-Esprit est la lance parakletos. Il va faire ce que Christ avait commencé. Alors je vais conclure. Le premier parakletos a enseigné à prier. La lance parakletos enseigne aussi à prier. N'est-ce pas? Comment? Comment? Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Par l'Esprit. Ok, Seigneur. Par l'Esprit. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Il me dit, l'information ici, c'est que tu comprennes que quand tu veux prier, tu dois dépendre du Saint-Esprit. Si tu es d'accord et si tu veux, si tu acceptes de dépendre du Saint-Esprit, alors lui, il sait comment il va t'emmener à prier. Mais si en priant, tu ne dépends pas de lui, tu ne peux pas réussir ça. Alléluia. Maintenant, si je veux dépendre de lui, Seigneur, nous voulons dépendre de toi, Saint-Esprit, nous voulons dépendre de toi, alors conduis-nous. Il dit, ok, Romains 8, 26. Romains 8, 26, il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Pas que nous ne savons pas prier. Le musulman sait prier, le bouddhiste sait prier. Quand j'étais catholique, je savais prier. 150 Je vous salue Marie par jour. On appelait ça le rosaire. 3 chapelets par jour. Je le fis pendant des années, moi. C'était dur. Je fis le chemin de la croix. Quelle absurdité. Quelle folie. Il est venu me décharger du fardeau. Non, 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 moi je prends le fardeau. Et puis je prétends porter... Oh, quelle folie. Il ne s'agit pas de critiquer les catholiques. Non, non, non. Non, c'est simplement de l'ignorance. Avec tout le respect que nous leur devons. Ce n'est pas que nous ne savons pas prier. Chacun sait comment prier. Tes ancêtres au village savent comment prier. J'entends parler en Côte d'Ivoire des masques, des trucs de masques. Mais ils font des choses. Ils savent comment opérer. Trafiquer avec le monde spirituel mauvais. Ils savent. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible ne dit pas que nous ne savons pas comment prier. Mais nous ne savons pas ce qu'il convient. C'est-à-dire que par rapport au Père, ce sont des prières hors de propos. Hors de propos. C'est pour ça que le diable vient
et prête main forte pour t'emmener encore loin dans l'erreur. Mais Dieu n'est pas là. Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit lui-même intercède par de soupirs inexprimables. Parce que nous sommes faibles. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. La faiblesse ici veut dire l'handicap, l'incapacité. Excusez-moi, si quelqu'un est handicapé ici, ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais sa volonté ne suffit pas. Il est limité. Il a un handicap. Il le veut, mais il a un handicap. Et Paul se rend compte que nous avons un handicap en ce qui concerne une prière efficace, une prière qui convient à Dieu. Nous sommes comme des handicapés jusqu'à ce que le Paraclétos vienne. Il vient nous secourir. Par des soupirs, même par des soupirs. La prière est quelque chose d'extraordinaire parce que quand tu es dans le lieu secret, tout compte. Même les soupirs ont de la valeur. Il dit, Ephésiens 3:20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Même les pensées ont de la valeur. C'est extraordinaire. Parfois, tu vois Dieu faire des choses alors que tu n'avais pas encore demandé. Tu es dans une situation où tu ne trouves pas des mots. Tu commences simplement à gémir et ça se décante. Ça, c'est l'Esprit qui fait ça. Il nous conduit même par des soupirs inexprimables. Il nous conduit même par des pensées. Deuxièmement, 1 Corinthiens 14. Versets 1 à 4. Par la prière en langue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est ton esprit qui dit des mystères. L'esprit vient avec un langage qu'on ne maîtrise pas. Et il dit des choses précises et puissantes dans un langage codé. Communication directe avec le Père et le Fils. Et on dit des vraies choses, on fait des vraies prières. Et les choses changent. Et on s'édifie en esprit. Si tu pries beaucoup en langue, tu entreras facilement dans les dons spirituels. Facilement. Ça, c'est la grâce que nous avons dans la Nouvelle Alliance. Le Paraclétos est venu nous aider dans la prière. Je n'ai pris que ces 2 cas. Je m'arrête là seulement sur ces 2 cas. Plus tard, nous verrons d'autres cas. Il est en train de nous dire, mes enfants, dépendez de moi quand vous priez. Votre prière va devenir explosive, puissante, efficace. Dépendez de moi. Alléluia. Dépendez de moi. Dépendez de moi dans la prière, nous dit le Seigneur. Dépendez de moi. Dépendez de moi dans la prière. Dépendez du Saint-Esprit dans la prière. Dépendons du Saint-Esprit dans la prière. Dépendons du Saint-Esprit dans la prière. Dépendons du Saint-Esprit dans la prière. Alléluia.